À la première journée le lundi, dès les premières heures matinales, les barricades étaient déjà visibles sur le boulevard et artère principale de la ville. Kanzuli-Nzuli, Kasangandindi et Boutili étaient considérés comme le foyer des manifestations. Tout n'a pas été au bon fixe lorsque la police, appuyée par les forces armées de la RDC, dispersait à coups de balles et gaz lacrymogènes des attroupements de ceux qui bloquaient le passage. Les boutiques, magasins, banques, marchés et les autres maisons de commerce sont restés fermés, notamment au marché de Kilokba et au centre commercial de Matunke. Les commerçants, taximens, motos et les autres ont aussi accepté de suspendre leurs activités, espérant une solution après cette action, estime Gloire Baouma, taximen moto. Ce que nous vivons à Beni nous fait souffrir et inquiète de plus. Les autorités nous poussent même à les haïr sans notre volonté. Nous sommes menacés dans des champs et aujourd'hui ça devient inquiétant même en ville. Les bandits nous inquiètent presque chaque nuit et nous faut souffrir. Ils pillent les biens et tuent la population. Nous sommes menacés de tous les côtés. Notre meilleure voie de dénoncer que les choses ne vont pas bien, c'est cette manifestation. La société civile dit avoir documenté plus de 800 cas de cambriolage, fusillade et autres dans un trimestre seulement. La synergie des groupes de pression mouvement citoyen s'indigne de la persistance de l'état de siège, une mesure instituée par les chefs de l'État depuis 2 ans dans l'objectif de restaurer l'autorité de l'État. Mais depuis son instauration, le cycle de violence n'a pas diminué et la criminalité s'est accentuée en ville. C'est une mesure qui n'a rien produit sur les plans sécuritaires, sur les plans économiques, même sur les plans de développement dans la ville de Beni. C'est comme ça que nous demandons tout d'abord, pas seulement le remplacement du comité de sécurité, mais aussi la levée immédiate de la mesure de l'état de siège à ville de Beni. Notons que toute la journée, les forces de l'ordre étaient déployées dans les points chauds de la ville et faisaient des mouvements sur les artères principales pour se rassurer de la libre circulation. Des barricades constituées de pierres, des kiosques et des morceaux de bois étaient récupérés par la police, déchargés ici du véhicule par les interpellés. Jusqu'à présent, le nombre de manifestants interpellés ou blessés n'est pas encore révélé par la police, mais à cette deuxième journée, une accalmie s'observe, mais les activités sont toujours paralysées.